Remède, un nouveau film réalisé par Magellan Kaosi. Il est avec nous sur ce plateau de Arc-en-Ciel Télévision. Salut la famille, vous êtes dans votre émission culturelle piédestale à la rencontre de ce jeune réalisateur de la ville de Lubumbashi. Il fait bien son travail. Magellan, merci d'accepter notre invitation. Merci à toi Jean-Luc. Et bonjour. Bonjour Jean-Luc. Remède, un nouveau film. Une nouvelle initiative personnelle. Alors tout d'abord, comprendre Remède, c'est quoi? Remède est un film chrétien qui traite sur un fait social. Le fait social dans lequel nous traitons dans ce film, ça se passe au boulot. Nous parlons un peu de tribalisme dedans, nous parlons un peu de la méchanceté au travail dedans, et nous traitons l'histoire de Kaya, qui est une jeune artiste qui se voit contrainte de faire un travail qui va à l'encontre de sa foi chrétienne. Voilà. Et elle doit choisir entre accepter cette offre-là ou rejeter cette offre. Si elle accepte cette offre, ça peut lui permettre d'aider sa petite sœur qui est malade, parce que orpheline de père et de mère, elle se débrouille avec sa sœur pour vivre dans cette ville de Lubumbashi, et elle reçoit une offre de peindre un couple entièrement nu. Or, bibliquement parlant, il nous est interdit de voir la nudité de l'autre. Alors, connaissant la parole de Dieu, connaissant les limites qu'elle s'est déjà fixées selon ses convictions propres à elle, elle va se décider de ne pas peindre en fait ce couple-là. Et cela va aller maintenant détruire par rapport à, faire lui détruire des relations avec son patron. Elle va être renvoyée de l'entreprise qui la prend en charge, jusqu'à errer ça et là. Et bien sûr, au final, je parle dans mon histoire qu'elle va trouver un autre bon boulot, plus meilleur que le premier, qui va lui permettre d'être encore une artiste beaucoup plus internationale. Nous allons suivre la bande-annonce et puis nous allons revenir juste après pour la continuité de cette émission. C'est parti. L'homme qui nous engage veut que nous puissions peindre son couple tout nu. Pardon? Chef, je sais que c'est une simple toile. Je ne saurais pas, chef. Elle exagère, elle fait tout de travers. Dis, donne-les. Madame, pardon. Madame, Et voilà, de retour sur ce plateau de Arc-en-Ciel Télévision. Magellan, merci pour cette belle réalisation. C'est tellement captivante. La bande-annonce, ça parle justement même de résumé que tu as, le synopsis que tu as bien évidemment balancé d'un moment à l'autre. D'abord, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui t'a motivé en tant qu'artiste, réalisateur, de pouvoir arriver à une telle production artistique? Premièrement, j'ai voulu faire un film qui pouvait facilement permettre à ce que ça pouvait facilement atteindre un standard au niveau international au fait. J'ai voulu faire quelque chose qui pouvait sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire, j'ai essayé de placer mes caméras comme il fallait, j'ai essayé de voir un peu les films nigérians, les films de nos amis qui sont au sud, sud-africains et tout. J'ai essayé, avec les maigres moyens que j'avais, d'avoir un film qui pouvait représenter aussi un peu la République démocratique du Congo, parce que depuis plusieurs années, on n'a pas eu beaucoup de production. C'est vrai, il y a plusieurs réalisateurs qui essaient de produire, mais la qualité avait toujours eu un problème, soit du son, soit de l'image et tout. Et dans mon travail, j'ai voulu régler ce problème. Le problème lié au son, le problème lié à l'image et le problème lié à l'histoire. J'ai voulu avoir une histoire qui pouvait accrocher. J'ai voulu avoir des images qui pouvaient mieux parler. J'ai voulu régler le problème sonore, parce que la majorité des films ici à Lubumbashi, même parfois au pays,
Même si vous suivez ce qui se passe au Maboké et tout, il y a un problème sérieux du son. Et j'ai essayé de traiter ce problème-là. Et le pourquoi ça m'a motivé d'écrire Remède, je l'ai écrit d'abord depuis l'année passée. J'essayais de raconter une histoire où il y a un peu de mon vécu à moi, en tant qu'artiste. Oui, j'ai mis un peu de moi dedans. J'ai mis un peu de ce que j'ai vu dans la société. Parce qu'un artiste, c'est une personne qui essaie de réécrire l'histoire selon son point de vue. Il essaye d'observer ce qui se passe dans le monde et il essaye de le ramener à l'écran. Maintenant, sur base de ses principes, sur base de sa manière de faire et tout, et son côté artistique et tout. Et moi, de mon côté, j'ai voulu écrire une histoire qui pouvait accrocher, une histoire qui traitait sur un sujet bien particulier. J'ai pas voulu que ce soit un film dans le sens chrétien de telle communauté, ou chrétien catholique, ou chrétien protestant, ou chrétien ceci, chrétien cela. Non, j'ai voulu faire un film universel. C'est-à-dire qu'un catholique, un pentecôtiste, un méthodiste, tout le monde peut s'identifier, tout le monde peut, en regardant ce film, peut se dire, il y a le message qui est dedans, et j'y trouve les choses je suis, les choses pour lesquelles on m'enseigne à mon église. Peu importe la dénomination, peu importe là où je suis, peu importe l'église que je fréquente, si on suit ce film, il a été écrit de manière universelle. C'est un peu ça. Alors, avant d'aborder notre thématique liée à l'incarnation des rôles, nous allons d'abord comprendre le film en question, comment ça a commencé. Depuis le début, vous avez commencé par écrit. Depuis l'année passée, ça a pris combien de jours, combien de semaines? C'est dans une journée que vous vous êtes mis dans votre, je ne sais pas, bureau, chambre pour rédiger? Ou bien ça a pris quand même quelques jours en consultant aussi d'autres personnalités artistiques? Non. Tout a commencé, comme tu l'as dit, dans ma chambre. Oui, tout a commencé dans la chambre. C'est l'idée d'abord. Oui. On écrit sur papier. Voilà. On a d'abord une idée. Comme je l'ai dit, j'observe beaucoup. Depuis que je suis à l'université, je regarde beaucoup les gens. Je suis un garçon qui parle pas trop parfois. Si parfois je parle parfois trop, c'est avec des personnes que je suis très habitué. Mais je suis un très grand observateur. J'observe un peu le milieu dans lequel je vis. J'essaie de voir des réalités. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Remède. Au départ, c'était un film que j'appelais « Je suis artiste ». C'était un film que je voulais vraiment parler sur l'art. Parce que vu que j'évolue dans le monde artistique, j'ai voulu parler de quelque chose qui reflète là où je suis. C'est-à-dire parler d'une difficulté que nous, en tant qu'artistes qui évoluons dans le monde artistique, bien sûr artistes chrétiens, qui évoluons dans le monde artistique, et le monde artistique a beaucoup de réalités. On travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, je peux travailler avec tout le monde. Je peux travailler avec un athée, je peux travailler avec un chrétien, je peux travailler avec une personne qui est dans l'homosexualité, je peux travailler avec tout le monde. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Chaque personne, chaque artiste est libre de ce qu'il a choisi. Et dans cette liberté-là, j'ai voulu maintenant parler de nous en tant que chrétiens. Tu vois, en tant que chrétiens, comment on s'en sort dans un milieu artistique comme celui-là où tout le monde est là. Il y a de ceux qui ne croient pas en Dieu. Je ne peux pas les incriminer parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, comment est-ce que moi, en tant qu'artiste chrétien, à la base, comment je peux relater une histoire d'un artiste chrétien comme moi? Quand je t'ai dit que le film, j'avais aussi puisé ce qui est de moi, comment un artiste chrétien comme moi peut-il vivre dans un milieu où il y a un peu tout? Il y a un peu tout. Il y a un peu de tout. On demande de tout. Voilà. Oui. En fait, c'est un milieu où on ne te jugera pas. Si toi tu te dis que j'aime les hommes, bon, personne ne va te juger. Si toi tu dis que j'aime les femmes, personne ne va te juger. Si toi tu te dis que moi j'aime me saouler ou je n'aime pas prendre la bière ou bien je sais si c'est là, toutes les choses que tu veux faire. Certaines opportunités. Oui, certaines opportunités, ça vient. Si on est dans le même monde. Et voilà. Puis, oui. Donc je n'ai pas. En fait, dans le monde artistique, ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde est un peu libre d'être ce qu'il veut. De tout faire.
de tout faire. Tu es libre de faire ce que toi tu souhaites. Et maintenant, moi j'ai beaucoup plus, j'étais beaucoup plus centré sur le chrétien. Le chrétien qui est comme moi, réalisateur, peut-être lui il est peintre ou je sais pas quoi. Comment il peut se comporter dans un milieu pareil? Comment il peut vivre dans un milieu pareil? Il y a certaines propositions qu'on peut te faire, par exemple, on te dit, tu dois par exemple peindre un couple tout nu. Toi en tant que chrétien, comment tu réagis? Tu vois? Tu sais peut-être que ton Dieu t'interdit de voir la nudité de l'autre. En tant que chrétien, comment tu fais? Il y a certaines opportunités où on te dit, bon, on aimerait bien que tu fasses, par exemple, un film où il y a des gens tout nus en train de faire tout et n'importe quoi. En tant que chrétien, comment tu réagis? Tu vois un peu? C'est le boulot. Et puis, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent parfois. Tu vois, on est confronté à cette difficulté-là. Tu te dis, bon, il y a de l'argent. C'est d'ailleurs mon métier. Je ne peux pas, par exemple, je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui vend dans une alimentation. Tu lui dis, par exemple, ou bien quelqu'un qui vend dans une pharmacie, il vend des préservatifs. Bon, toi, tu es chrétien, tu as peut-être un enseignement. Je ne critique pas, mais tu es peut-être dans ton église, on t'enseigne que utiliser, par exemple, le préservatif, c'est un péché. Tu te trouves dans un environnement où ton patron t'engage dans une pharmacie, on t'oblige de vendre ça. Ça touche directement à tes principes. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que j'ai adapté mon film. J'ai pris l'exemple d'un chrétien, en l'occurrence une chrétienne dans mon film, qui a des principes. C'est l'enseignement qu'elle a reçu dans son église X ou Y. Dans son église, peut-être on lui a dit, voir la nudité de l'autre, c'est pas bien. Mais elle est dans un milieu artistique. Dans le milieu artistique, je peux peindre une femme nue, je peux faire ceci, je peux peindre un homme nu et tout, ce n'est pas un problème. Mais ça dépend maintenant des principes. Si moi j'ai mes principes en me disant, par exemple, comme moi en tant que réalisateur, mes principes c'est que je peux faire un film, mais je suis puritaniste. C'est-à-dire dans mes films, il n'y a pas des gens qui vont se déshabiller par exemple. Certes, ils peuvent se faire des bisous à la limite, peut-être, oui, mais pas se déshabiller. Pas, par exemple, montrer leur nudité à l'écran. Je suis très conservateur. C'est par rapport à mes principes. Je n'en fais pas une loi où c'est... Je peux pas... Non, est-ce que c'est écrit dans quelle Bible, dans quel livre, tout ça? Je n'en fais pas de problème. Si quelqu'un, par exemple, se dit, bon, moi, je peux faire un film, voilà, qui peut peut-être montrer des gens en train de faire tout et n'importe quoi, ça, c'est lui. Mais moi, c'est mes principes. C'est dans ce sens que j'ai écrit ce film. Une artiste qui a ses principes, qui a sa manière de faire les choses et qui reçoit une offre qui va à l'encontre de ce qu'elle croit, ce en quoi elle croit, et ses principes sont dérangés. Et là maintenant, elle doit faire un choix entre suivre Dieu, suivre les principes qu'elle a déjà acquis, ou réaliser la chose qu'on lui a demandé de faire au boulot. Et c'est là le dilemme. Alors, j'ai voulu un peu parler de ces artistes-là qui sont conservateurs. C'est beaucoup plus ça. Me chasser du boulot. Quel est le remède par rapport à ça? Est-ce la vengeance? Est-ce le mépris? Est-ce parce que Dieu vous a élevé que vous aussi, à votre tour, vous devez remettre le mal par le mal? Le remède qui est juste là, c'est le pardon. Peu importe le mal qu'on vous a fait, peu importe la méchanceté qui a été faite à votre égard, vous devez avoir cette facilité de pardonner, d'oublier et de passer à autre chose. Parfait. C'est ça le remède. Et il intervient, comme je l'ai dit à la fin du film, le remède est le meilleur remède contre la méchanceté, contre la haine tribale, contre toutes ces mauvaises choses que nous recevons à notre égard. C'est de pardonner, d'oublier, de ne jamais remettre le mal pour le mal qu'on nous a fait. Parfait. C'est ce qu'a fait Kaya. Voilà. Kaya à la fin, parce que lorsque Marc va recevoir une opportunité, parce que Kaya, lorsqu'elle va être chassée de son emploi, parce qu'elle a eu à refuser l'offre qu'on lui a donnée par sa patronne de dessiner un couple tout nu sur base de ses convictions, elle va être renvoyée. Mais après, Dieu va la bénir. Elle va être chef d'entreprise aussi. Maintenant, c'est Marc qui va recevoir une opportunité. Et cette opportunité qui vient de l'étranger va lui être imposée dans le sens où elle doit passer par une entreprise qui est dirigée par Kaya
il ne le sait pas encore. Il va passer par cette entreprise. C'est cette entreprise qui doit remplir tous les formulaires pour lui, pour qu'il puisse voyager, présenter son art dans le monde. Et celle qui doit mettre sa signature, c'est Kaya. Wow. Formidable. Alors, Magellan, combien de temps a pris pour que ces acteurs arrivent à incarner véritablement ces rôles-là? En fait, ça a pris beaucoup de temps. On a commencé les répétitions en février et on a fini en mars les répétitions. On a tourné tout en mars et puis on a finalisé parce qu'il ne faut pas aussi oublier que j'avais 2 films à faire. J'ai eu à faire le film Remède. Quand j'ai fini Remède en mars, il fallait que je me concentre sur Kapinga Marie-Thérèse. Le film qui a gagné au Paradox Film Festival, organisé par le Centre d'Art Biasassa et sponsorisé ou accompagné par l'Institut français de Lubumbashi. Donc c'est un peu ça. J'avais donc 2 films à faire. Et j'ai commencé avec Remède en janvier et Remède a pris fin en mars. Donc on peut dire l'équivalent de 3 mois ou de 2 mois et demi. On peut dire ça. Et après, on a pris Kapinga Marie-Thérèse en avril. Et en avril, totalement, je l'ai fini. C'est un peu comme ça que j'ai eu à travailler. Donc, je peux dire que ça nous a pris 2 mois et demi pour faire le film Remède. Parce que les répétitions, c'était des personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais joué dans des films. Il fallait d'abord une répétition intense, il fallait les former, il fallait les orienter et jusqu'à tel point qu'ils pondent ce résultat qu'ils ont donné. Et ça représente quoi, Remède, pour vous, en tant que réalisateur? Remède, pour moi, représente un escalier. Ce sont encore des escaliers que je suis en train de mettre, des niveaux que je suis en train de mettre pour atteindre un niveau élevé. Parce que faire un film court-métrage, les courts-métrages, ce sont des films qu'on appelle des films d'auteur, des films d'essai. J'essaie un peu de faire quelque chose pour montrer peut-être à des futurs producteurs que voilà ce que je suis capable de faire avec peu de moyens. Si j'avais plus de moyens, j'allais faire mieux que ça. C'est beaucoup plus ça. Pour moi, ce sont des étapes. Et ce sont des chefs-d'œuvre, bien sûr, mais ce sont des étapes. Et je ne veux pas me limiter là. Si je fais Remède et que ça a été même parlé par l'ACP, c'est bien. Mais je n'aimerais pas me limiter à l'ACP. Je n'aimerais pas me limiter à la RTNC. La RTNC a parlé de mon film Kapinga Marie-Thérèse, RTNC Kinshasa, c'est bien. Ou Malaika TV, c'est bien. Mais je n'aimerais pas me limiter là. J'aimerais faire un jour un film qui peut être parlé dans le monde entier, dans des grandes chaînes, dans des chaînes américaines, chaînes françaises, chaînes européennes, chaînes russes, peut-être chaînes chinoises par exemple. J'aimerais faire quelque chose qui va bouger un peu le monde. Je pars étape par étape parce qu'on ne peut pas directement passer à 100. On commence toujours par 1, 2, 3, 4, 5. Un jour on va atteindre 50 et un autre jour maintenant on va atteindre 100. Voilà. Voilà. Alors, merci beaucoup Manzila, ça a été un plaisir. Merci à toi. On finit par ces quelques réalisations que vous avez pu faire, en dehors aussi des Remèdes. Il y a d'autres productions. C'est par là qu'on finit avec toi. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Suivez ça. À très vite. Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. J'ai fait des choses qui ont littéralement bousillé ma vie. Tu vas prier le Notre Père 7 fois. Et je vous salue Marie 50 fois. Tu verras que tout va bien se passer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Papa Mwamba, votre fille, Tambouewa Mwamba Alicia, c'est ça? Oui. Elle souffre du syndrome des Cotards. Cotard.